Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations du second et troisième degré. Alors, d'abord un bref rappel sur les inéquations du second degré. Alors, vous pouvez avoir ce genre de choses, ou alors de l'inférieur strict, du supérieur strict. Bon, ce qui compte, c'est que à droite, ou au moins sur un des deux membres, on est du 0, parce qu'en fait, le but est de se ramener à une inéquation produit, en fait, de factoriser cette expression. Bon, et factoriser, ça se fait avec le delta. Comment on fait? En fait, on sait qu'on a trois cas, hein, parce que on va juste étudier finalement le signe de cette expression. Si delta est strictement positif, on a deux racines, on a un tableau de signes du type moins l'infini, première racine, deuxième racine, plus l'infini, et on a le signe de A à l'extérieur des racines. Et ici, l'opposé du signe de A. Si delta est égal à 0, on a une seule racine. On a des 0. Ça s'annule. Et on est tout le temps du signe de A. La petite subtilité, c'est que quand même, l'expression s'annule pour x0, et donc si c'est par exemple du inférieur strict, on ne prendra pas x0 dans l'ensemble des solutions. Si delta est strictement négatif, dans ce cas-là, on n'a aucune racine, c'est pas compliqué, c'est tout le temps du signe de A, ça ne s'annule pas, et donc là, ça dépend si soit les solutions c'est R tout entier, soit les solutions il n'y en a pas, c'est l'ensemble vide, ça dépend évidemment de ce qu'on cherche à résoudre. Voilà, alors sur un exemple pour le troisième degré, donc voilà, on va essayer de résoudre l'inéquation x cube plus 3x carré moins x moins 3 inférieur ou égal à x carré moins 1. On va déjà se ramener justement à quelque chose avec du 0 à droite, ou à gauche d'ailleurs, hein, comme vous voulez. Traditionnellement, on fait plutôt ça à droite, donc on va faire moins x carré de chaque côté, voilà, et puis on va faire plus 1 de chaque côté, et on se ramène à du 0 à droite. Et puis maintenant, une fois qu'on est là, on va essayer de factoriser. Alors donc là, je vous renvoie à la vidéo sur la résolution d'équations du troisième degré, parce que c'est le même principe. On cherche une racine évidente, on voit que 1 est racine évidente, 1 plus 2, moins 1, moins 2, et donc on peut factoriser par x moins 1. Et si on factorise par x moins 1, je vous laisserai faire vous-même le calcul si vous le souhaitez, mais on obtient x carré plus 3x plus 2. Et donc là, c'est pratique. Pourquoi? Parce qu'on a un produit inférieur ou égal à 0, ça veut dire que par exemple l'un doit être négatif et l'autre doit être positif. Vice versa, celui-ci positif, celui-ci négatif, pour que ça soit solution. Et donc on va pouvoir faire notre tableau de signes sous forme d'un produit. On a ici le x carré plus 3x plus 2, ici le produit x moins 1, et puis le résultat, si on le développe, c'est x cube plus 2x carré, moins x moins 2. Et alors, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la ligne du dessus? Eh bien, on va regarder, on calcule le delta ici, 9 moins 8, ça fait 1, on trouve deux racines, si vous le faites, ça sera moins 1 et moins 2, les deux racines, moins 2, moins 1, et puis ici, il y a évidemment une racine, pour x moins 1, c'est 1. Donc voilà ce qui se passe ici. Alors, du coup, ici, polynôme du second degré, signe de A à l'extérieur des racines, donc positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines, et puis ça s'annule en moins 2 et en 1. Pour le x-1, ça s'annule ici. C'est positif à droite, parce que le coefficient devant x ici est positif, et négatif à gauche. Et puis on applique la règle des signes. Plus par moins, moins par moins, plus par moins, moins, plus par plus, et puis les endroits où ça s'annule, évidemment, puisque un produit, quand on multiplie par 0, ça donne 0. Okay, et donc là, on va pouvoir écrire l'ensemble des solutions. Pourquoi? Parce que nous, on cherchait à ce que notre expression soit inférieure ou égale à 0. Donc, où est-ce que c'est? Ici, on voit qu'on a du inférieur ou égal à 0. Ici, on voit aussi qu'on a du inférieur ou égal à 0. Et très important, comme c'est du inférieur ou égal, on va prendre les endroits où ça s'annule. Si ça avait été du inférieur strict, on ne les aurait pas pris. Donc, on va pouvoir écrire l'ensemble des solutions. S, eh bien, c'est tout l'intervalle moins l'infini moins 2. Et donc, on prend moins 2. Union, pour dire qu'on prend une solution, c'est soit ici, c'est là ou là, le ou logique qui se transpose par une réunion ensembliste. Moins 1, 1, fermé.
Voilà, donc évidemment, ce qui aurait changé si c'était strict, on aurait ouvert la borne ici aussi. Voilà pour le principe, et puis bah, bon courage pour les exercices.